Bonjour et bienvenue pour cette édition spéciale Coronavirus du 28 mars 2020. Commençons cette édition en parlant de natalité. Si la France compte actuellement 1995 morts du coronavirus, n'oublions pas que ce sont 15 000 enfants qui naissent chaque semaine dans notre pays. Ainsi, depuis le début du confinement, ce sont 30 000 femmes qui ont accouché seules, à l'hôpital ou en clinique. Nombreux, en effet, sont les établissements qui ont radicalement interdit la présence des pères à l'accouchement de leurs compagnes, et ce, afin de limiter au maximum les risques de contamination de l'enfant. Une décision très difficile à entendre pour beaucoup de futurs papas. Ils se trouvent ainsi privés du plus beau jour de leur vie. C'est sans compter qu'ils ont participé à tous les cours de préparation à l'accouchement et ont appris à faire le chien comme personne. Ils ne pourront donc pas mettre en pratique le petit chien, ce qui, au demeurant, ne leur servira à rien. Enfin, ils pensaient pouvoir reprendre le travail après 15 jours de congé paternité et ils devront rester à la maison jusqu'à la fin de la mesure de confinement, probablement 1 mois et demi au total, avec épouse larmoyante et bébé hurlant. Une belle preuve d'amour toutefois de certaines femmes compréhensives qui se sont réunies pour créer le collectif SLJ, Serrer les jambes. Vous le savez maintenant, vous pouvez nous poser vos questions et nous y répondons. Une question aujourd'hui de Madame Irma de Mulhouse. Madame Irma, nous vous écoutons. Oh ma chérie, je t'appelle parce que j'ai vu dans la boule de cristal, j'ai vu un scandale. Non mais j'ai vu un scandale. Non mais dis-moi, c'est quoi ce scandale? En effet, Madame Irma, il est tout à fait possible que le scandale de la chloroquine éclate après la mesure de confinement. Alors que le professeur Raoul avait constaté une amélioration de l'état de santé de 24 patients atteints du coronavirus avec cet antipaludique et le prescrivait depuis le 18 mars 2020 à certains patients, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, condamnait le 23 mars l'administration de ce médicament. Ce n'est donc que depuis le 27 mars 2020 que l'administration de la chloroquine est autorisée en France à des patients souffrant de coronavirus, mais les effets secondaires à long terme sont encore méconnus. Problèmes cardiaques et respiratoires potentiellement mortels. Alors scandale oui, mais lequel? Scandale pour administration tardive du médicament ou scandale pour administration trop précipitée de la chloroquine aux patients du coronavirus? Faites vos jeux, Madame Irma, continuez de toucher la boule. Voyage maintenant. Si l'heure est à l'enfermement, certains camping-caristes ont eu l'idée de déjouer les règles du confinement et de se déplacer avec leur véhicule tout en y restant confinés. Sachez que cette pratique n'a pas été admise par les autorités qui voient dans ces déplacements un risque supplémentaire de contamination en sortant faire ses courses à divers endroits notamment. Cela n'a pas empêché certains habitants de trouver des solutions pour le moins originales. Avec nous, en direct de son lieu de confinement, Brenda Pesquier. Bonjour Brenda. Oui, bonjour Virginie, ça me fait très plaisir de vous voir. En effet, moi je viens d'arriver sur la planète Mars. Ici tout se passe bien, pas besoin de masque, pas besoin de liquide hydroalcoolique. Je suis toute seule sur la planète, il y a beaucoup d'espace. Je crois que j'ai retrouvé ma liberté. Voilà, tout va bien. Je vous souhaite bon courage pour la Terre. Je crois que ça va être assez compliqué. Et voilà. Et pour finir cette édition, une page sportive. Vous le savez, l'activité physique régulière est nécessaire à notre équilibre. Malgré le confinement, nous vous encourageons à rester actifs et à bouger chez vous en marchant ou en dansant. Aujourd'hui, ce sont nos coachs, Davinique et Vérona, qui vous proposent une séance d'exercice en musique. Bonjour Davinique. Ouais, salut Virginie. Nous, on est en fait sur la plage de l'île de Ré, où on est venu confiner. Le loft à Paris, c'était un petit peu petit. Du coup, là, on vous a préparé un super coaching. C'est hyper dynamique, ça bouge bien, ouais, très très énergique. Et du coup, bah voilà, on y va, vous nous suivez, on donne tout à fond, et on y va. Go! Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Oh, quelle année, cette année-là. Cette année-là.
Merci Davinique, merci Vérona. L'édition de ce journal est désormais terminée. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Je compte sur vous pour ne rien faire aujourd'hui. Il faut s'entraîner pour demain. Bonne soirée.